Bonjour et bienvenue dans cette édition consacrée à nos perspectives d'investissement pour 2024. La trajectoire des taux d'intérêt continuera à dominer le narratif économique et ce, malgré un contexte géopolitique à haut risque et un agenda politique chargé. Assisterons-nous enfin à une baisse des taux directeurs? C'est à peu près certain, en fonction bien sûr de l'évolution des marchés de l'emploi et de l'inflation. En 2023, l'économie mondiale a certes échappé à la récession, mais nous ne connaissons pas encore toute l'ampleur des conséquences sur la croissance et sur l'emploi du resserrement monétaire le plus agressif depuis des décennies. L'économie américaine devrait marquer le pas en 2024. Des signes de tension sont évidents dans les investissements des entreprises, les prêts bancaires, le marché du logement et les dépenses de consommation, l'épargne étant pratiquement épuisée et les salaires peinant à suivre l'inflation. Pour sa part, l'Europe a été plus sensible aux taux d'intérêt élevés et le ralentissement de la croissance et de l'inflation y a été plus rapide en raison d'un resserrement monétaire excessif. La zone euro devrait connaître un rebond limité en 2024 à mesure que l'inflation se normalise. En Chine, le sentiment des consommateurs se stabilise, mais le soutien politique reste limité et les investissements des entreprises faibles. Pour 2024 donc, nous prévoyons une croissance inférieure à 5%. Dans l'ensemble, si l'économie mondiale devrait connaître une croissance inférieure à la tendance, un accident économique et financier majeur reste peu probable. Que signifie un atterrissage en douceur pour les marchés et les investissements? Les marchés boursiers et de taux ont connu un regain d'optimisme, l'inflation ayant atteint son point culminant et les bénéfices des entreprises suggèrent même une reprise à venir. Cependant, il est difficile d'ignorer les enseignements de l'histoire. Les atterrissages en douceur sont très rares, surtout après un cycle de resserrement monétaire aussi agressif. La politique monétaire n'est pas un instrument de précision et elle opère toujours avec un décalage. Le resserrement des conditions de crédit continuera à freiner la demande, ce qui entraîne des risques pour la croissance, les bénéfices des entreprises et en fin de compte, les défauts. Et la Réserve fédérale américaine pourrait tarder à réduire ses taux même si l'inflation reculait rapidement. Les prix des actifs risqués ne semblent pas refléter ces risques de fin de cycle. À l'approche de 2024, nous maintenons donc une exposition au risque en ligne avec notre allocation d'actifs stratégiques, avec une stratégie d'investissement équilibrée. Où voyons-nous les meilleures opportunités d'investissement en 2024? Tout d'abord, dans les instruments monétaires et les obligations, où le pic des taux a généré un potentiel de rendement de plus en plus compétitif comparativement aux actions. Au sein des obligations, nous privilégions les bons du Trésor américain, le crédit de qualité et les segments les mieux notés du crédit à haut rendement, où les risques de défaut et de refinancement semblent les plus maîtrisables. Nous conservons également notre exposition à certains emprunts des pays émergents en monnaie locale. Sur les marchés boursiers, un atterrissage économique en douceur devrait soutenir l'appétit des investisseurs pour le risque. Nous anticipons un rallye en fin d'année qui pourrait se poursuivre jusqu'au début de l'année 2024. Le S&P 500 américain pourrait progresser en 2024 avec des valorisations proches des niveaux actuels et une expansion des bénéfices d'environ 6%. Cependant, nous nous attendons à une volatilité de marché importante, surtout dans la première moitié de 2024, à mesure que les économies continuent de ralentir, ce qui nous empêche de surpondérer les actions à l'aube de 2024. Nous préférons les valeurs américaines aux actions européennes et émergentes en raison de la surperformance de l'économie et des bénéfices, ainsi que de l'exposition du marché à une croissance de qualité, notamment dans les secteurs de la technologie, de l'énergie, des services de communication et des biens de consommation de base. Ces secteurs peuvent performer face à des taux élevés. Sur le marché des changes, l'attrait pour le dollar américain devrait se maintenir. Alors que la croissance mondiale ralentit, le dollar devrait bénéficier de l'avantage des États-Unis en matière de croissance et de taux. Nous privilégions aussi le franc suisse, restons prudents à l'égard de la livre sterling et sommes désormais plus neutres sur l'euro. Bien entendu, dans le monde fragmenté actuel, les marchés font face à des risques géopolitiques élevés. Pour l'instant, les cours du pétrole et de l'or laissent entendre que, pour les investisseurs du moins, le risque d'escalade dans les conflits régionaux actuels est faible. Mais 2024 sera aussi une année d'élection présidentielle aux États-Unis,
avec des enjeux élevés pour les investisseurs mondiaux, car la politique étrangère et économique américaine et son impact sur les relations sino-américaines retiendront l'attention. Notre stratégie d'investissement continue à gérer ces défis tout en tirant activement parti des opportunités d'investissement à mesure qu'elles se présentent. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, d'agréables fêtes de fin d'année. Merci beaucoup pour votre attention.